On a changé d'ambiance, on est passé de août à septembre. Et je dois finir ce tour des cantons suisses. On est en Valais actuellement. Quand vous allez en Valais comme touriste, vous allez où? À Zermatt, à Crans-Montana, à Verbier éventuellement. Vous êtes des amateurs. Aujourd'hui, on va aller dans un village qui s'appelle Gourbji. Ah, vous dites, il se fout de notre gueule, le Lucius. Il n'y a pas de village qui s'appelle Gourbji. Il n'existe pas sur Google Maps, il n'existe pas sur OpenStreetMap, mais il existe sur les cartes topographiques de la Suisse. C'est parti. It's Gourbji time. Welcome to Egerberg. C'est de toute beauté. Ok, donc je vous explique, je suis pas sûr de pouvoir accéder à Gourbji, c'est peut-être un hameau privé. C'est pour ça que je suis venu surtout vous montrer ça. Ici on est à Egerberg. Vous voyez ce hameau avec les chemins tout en herbe. Ça c'est rare, c'est un joyau. Même en Valais où il y a beaucoup de villages préservés. C'est incroyable, les petites tomates. Vu qu'on n'est pas sûr de pouvoir accéder à Gourbji, on va aller voir d'autres choses. Il y a plein d'autres choses à voir ici, comme Choruderi, ou Testein, ou Bedkristji. Je sais pas quelle langue ils parlent dans cette région de bleu. Et il y a aussi le Gorpri, Wasser Gorpri. En français, OO. C'est ça, Wasser. O au pluriel, O, enfin en tout cas, c'est un bis. On va aller voir un bis. J'ai aucune idée si je prononce les noms juste. C'est un dialecte chelou qui parle par ici. Il y a des noms incroyables dans cette région. Highfortji, Griebgini, Wermland Chugo. C'est du Simlish le truc. Tristji, Gourbji, Wermland Chugo, Ritestrog. Quelle langue il parle ici? Il y a un Howette avec 2 W, ce qui fait un quadruple V. On est sur le bon chemin, on va vers le bis de Gorperi. Ce que j'ai pas pu vous montrer, parce qu'on est déjà du mauvais côté de la montagne, c'est que là on est au-dessus de Viège, et on est pile en face de la vallée qui va à Zermatt, à Saas-Fee, et où tous les touristes finalement s'accumulent pour aller voir le Cervin. Et il y a aussi le Lötschberg, donc il y a les lignes de train qui vont à Berne, tout ça, et à Interlaken. Et de ce côté de la vallée, il y a 0 touriste, quoi. On est seul au monde. On est aussi tout près de Niedergestallen, où j'ai déjà fait une vidéo. On n'est pas loin du Lötschental non plus. Et c'est ça qui est intéressant finalement. Les coins perdus, où il n'y a pas de touristes, c'est pas forcément à 100 km de Zermatt ou autre. Ça peut être un petit coin paumé à 5 km de là où les gens ne s'aventurent pas. Et Egon, le village là, c'est incroyable quoi. D'ailleurs, je suis monté en bus depuis Viège et c'est la première fois que ça me fait. Je sors du bus, bon, il y a 2-3 personnes, et il y a une mamie sur un balcon et un autre bonhomme en bas qui me disent « Wohin des Vegas ?» Genre, vous êtes perdu, vous allez où quoi? Ça nous inquiète qu'un étranger vienne ici quoi. Et on est à 10 minutes de route de Viège où il y a tous les touristes qui vont à Zermatt. C'est ça qui m'inquiète un peu. Ils se sont dit, celui-là, il a une tête à vouloir découvrir nos secrets, notre Gourbji caché. Eh oui, mais avant, assez de babillage, plus de randonnage. Let's go to Gorpri. Nous sommes sur le bis de Gorpri. Je sais pas comment on prononce, Gorpri. Qu'est-ce que c'est un bis? Le canton du Valais, c'est une région montagneuse de Suisse et c'est aussi l'endroit le plus sec de Suisse. Et donc pour acheminer l'eau depuis les torrents jusque vers les hameaux qui étaient sur des coteaux ensoleillés où il n'y avait pas forcément de rivière, nos anciens ont dû creuser, parfois à même des parois abruptes, des canalisations. Donc certains de ces bis ont été bien abandonnés avec la modernisation, mais ils ont été remis en état de fonctionnement pour le tourisme, pour le patrimoine. Et celui-ci, il est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. On est près de Zermatt, près de régions touristiques, et pourtant, il n'y a personne, quoi. J'ai croisé une personne qui marchait aujourd'hui. Voilà. Observez un peu le paysage vertigineux.
Voilà les communes qui maintiennent le bis en état de fonctionnement. Balchider, Auserberg et Egerberg, le village qu'on est passé, ils ont un blason marron. Il y a des emojis dessus. Gebaut, Jahr 1930. Je sais plus les chiffres en allemand. On est dans une région de tous les records ici, je vais vous en citer quelques-uns. Déjà au-dessus de Viège, il y a le vignoble le plus haut d'Europe, le Haida de Visperterminen. Ensuite, bien évidemment, il y a le sommet de Suisse, le Mont Rose, près de Zermatt. Zermatt, c'est aussi la région où il y a les forêts qui poussent le plus haut des Alpes suisses, 2300 mètres. Et en haut de la vallée de Balchider, ici, il y a ce que je crois être la cabane la plus isolée de Suisse, qui est accessible par des chemins standards, balisés bleus, je crois. La Balchider Klause. Et c'est une sacrée trotte pour aller là-bas. Donc on va pas aller là-haut. On va redescendre parce qu'on veut aller voir notre Gurji sacré là. Alors, peut-être d'ailleurs que les habitants, les Gourbjiens, je sais pas comment on dit, les Gourbjiens, peut-être que l'euro vient de ce bis. Et regardez ce qu'ils ont dû construire pour avoir de l'eau. Je sais pas si je vais aller avec le caméscope en main. Attends. Nope. J'ai regardé la carte, normalement si on suit ce bis, on arrive straight to Gurji. On commence à entrer dans le Styx là, les zones, les chemins non balisés. Il faut que je sois à l'affût des éventuels panneaux propriété privée qui seraient cachés. Pas envie de me retrouver avec un Gourbjien armé jusqu'aux dents en face de moi. Voilà, privat, mais c'est à gauche, donc nous on peut continuer là. Je regarde la carte là, donc on arrive à droite du bis, ensuite la route elle passe par-dessus le bis, à gauche, puis elle revient pas. Après le croisement, c'est nous qui prenons un chemin sacré, un chemin secret je dirais même, qui va à droite, et Gurji est au bout de ce chemin. On est en train de passer le hameau de Howang. C'est un peu asiatique, Howang. C'est une insulte en chinois le truc. Je sais pas si vous m'entendez avec ce vent, donc sans surprise, Gurji n'est pas indiqué. Donc nous on va à Mund aujourd'hui, mais est-ce qu'on va trouver ce chemin là? Il faut regarder la carte at all times to get the secret Gurji place. C'est là. C'est là, ça c'est le chemin balisé. Et là, on est exactement au bon endroit. Ce chemin n'existe plus. Là, on va faire preuve de discrétion. On croise bien le bis, là, c'est juste... Ça va être là en bas. The hunt for the Gurji. J'aime moyen les vaches. Surtout quand c'est des putains de taureaux. Ben, il est là. Grâce à la vache sacrée du Gourbjistan, on a trouvé le chemin. Par contre, il faut remonter après, ça c'est une autre histoire. Ah, ça glisse de ouf. Ne dites pas qu'il y en a encore là. C'est pas des chemins, ça aussi, si. Il y a un semblant de chemin. Ceci est le chemin. Chier. En exclusivité Lucius 360, je crée un chemin avec mes pieds. Voilà, ah, putain. Okay.
Bien, bien. Alors, explique-moi l'histoire là. Il n'y a même plus de chemin là. Privat, betreten, verboten. Voilà. Voilà ce qui reste du hameau de Gourbji. Il est plus loin encore, mais là le périmètre a été bouclé. Mais j'abandonne pas. Ce qu'on va essayer de faire, parce que notre chemin passe au-dessus de Gourbji, et donc on va essayer de zoomer. C'est rageant. Il est derrière ce éperon rocheux, normalement, ce foutu hameau. Il y a des planches là-bas, tout par là-bas. Mais on voit rien, il est caché. Rastplatz Chris Hugo. Je sais qu'il se cache là en dessous. Je sais qu'il est parmi les arbres. Gourbji. Montre-toi, Gourbji. Au moins on aura vu ce petit hameau de 2 chalets qui s'appelle Hobilti et qui est en fait au bout de la route de Gourbji, route qui est déjà fermée avant Gourbji comme on a vu. Donc là on est vraiment au fin fond du fin fond du fin fond de la Suisse profonde, abandonné même par ses habitants. Triste fin. Can I see you, Gourbji, now? Of course I can't freaking see you. Il y a un toit. Il y a un toit. On va aller là-bas, on le voit. One and two. Là. I see a roof, I see a bit of Gourbji. Donc nous on doit continuer là-bas maintenant, mais ça c'est l'ancien chemin de Hobilti pour aller là-bas. Et celui-là, bien qu'il soit plus sur les cartes, eh ben on en voit encore la trace. Je vais donc aller le plus loin possible et voir jusqu'où on peut aller. Holy moly, on y est, on l'a fait, on a atteint un hameau qui n'existe pas. Je vois le portail là-bas. Pas de panneau privat. Pas de panneau privat, on est bon. Une kleine Pause. Ah, il y a du glissement de terrain là. Welcome to Hobilti. The remotest hamlet, the most alone, the most lonely hamlet in the lonely planet. Je veux zoomer sur ce Gourbji. On l'a fait 1944. Ils étaient bien pendant la guerre là. Je suis sûr qu'il y a des planqués qui voulaient pas. Hein, les gens qui ont pris le maquis en 44, ils sont venus dans le maquis de Hobilti. C'est quand la dernière fois que quelqu'un est venu ici, bordel? Can we see you, Gourbji? Un truc de fou, on peut là. Voilà, c'est là-dessus que s'achève cet incroyable épisode du Tour des Cantons en Valais, avec de la véritable exploration rurale. On est au milieu de nulle part, rendez-vous compte, si près de Viège et si loin de la civilisation. And we've seen it, we've seen, where is it? Gourbji, le village qui n'existe pas, le village qui n'existe bientôt plus. Prochaine vidéo, dernier canton. Ça sera Fribourg. Finu, Bobma, Gourbji, Hobilti, Go Prisuna, Ergini.